Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience Alexander Ashford, donc, qui est un membre de la famille Ashford, comme son nom de famille l'indique. Et voilà, donc, je vais vous parler un peu de l'expérience, donc de trois choses sur sa vie, des trucs comme ça qu'on connaît. Et voilà, donc, et à la fin je vous ferai pas un petit bilan, mais je vous parlerai un peu vite fait. D'habitude je parle beaucoup plus, mais là c'est pas un personnage que j'ai vraiment eu une bonne expérience avec. Donc voilà, donc je vais pas plus blablater que ça, c'est parti. L'expérience Alexander Ashford. Nom et prénom, Alexander Ashford. Nom de code, Nosferatu, après sa mutation suite au virus T. Veronica. Âge et date de naissance, inconnu. Taille, inconnu. Couleur des yeux, inconnu. Couleur des cheveux, blond. Groupe sanguin, inconnu. Affiliation, scientifique d'Umbrella de la fin des années 60 à 1982. Spécialisation, il est généticien. Statut, il est mort le 27 décembre 1998. Infos complémentaires. Il est le 6e descendant de la famille Ashford, originaire d'Europe. C'est lui qui a créé les jumeaux Alfred et Alexia Ashford, et il les adopta. Il fut contaminé du virus T. Veronica par ses enfants, Alfred et Alexia Ashford. Le nom de Nosferatu lui a été donné, une fois qu'il fut complètement muté, par des chercheurs de la base antarctique d'Umbrella. Nosferatu, de Nesu Feritu, en roumain, voudrait dire l'innommable, donc le démon, le diable. La présence d'Alexander Ashford dans le canon de la saga se fait via Resident Evil Code Veronica en 2000, Resident Evil Code Veronica X en 2001, et Resident Evil The Dark Side Chronicles en 2009. Et voilà, c'est terminé pour l'expérience Alexander Ashford, aka Nosferatu. Donc, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations dessus, si ce n'est la couleur de ses cheveux, par exemple, qu'on a sur une peinture. Il travaillait pour Umbrella, mais il n'y a pas vraiment de date exacte de quand il a commencé. Avant de donner qu'Umbrella a été créé fin des années 60, et qu'en 69, je crois, il a commencé à faire les plans pour la base antarctique. Voilà, je pense que depuis le début il y est pratiquement, qu'il est un généticien. Voilà, on sait 2-3 choses sur lui, mais c'est pas non plus un personnage où on sent vraiment qu'il a une grande importance dans l'histoire. C'est limite un personnage transition entre son père qui a créé Umbrella et ses enfants, Alexia et Alfred, qui sont les grands méchants des événements de Rockford Island et de la base antarctique d'Umbrella. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo assez rapide sur ce personnage, et puis on se retrouve peut-être en fin de semaine, donc jeudi normalement, pour l'épisode rapport sur le virus Code Veronica. Et voilà, donc l'épisode Code Veronica, et puis la semaine prochaine techniquement on continuera un peu sur l'histoire Code Veronica avec, en prévision, normalement, Claire Redfield et les événements de Rockford Island et de la base antarctique. Voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis ciao.